Eh bien, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur NCI. Et sur NCI, à partir de 13h05, ce sont les hommes qui sont au pouvoir et spécialement les hommes de petite taille aujourd'hui qui parlent de leur expérience, qui parlent de leur vécu. Nous sommes vraiment émerveillés. Moi, personnellement, je suis édifié de savoir toute cette grande confiance en soi, tu vois, c'est cette confiance extraordinaire qui est débordante, en fait, finalement. À force d'échanger, on finit par ne plus voir justement ce petit complexe de la taille. En tout cas, si vous nous prenez en marche, je suis avec le président du Grain de Côte d'Ivoire, hein, le PGC, Mohamed Ali, président inamovible, élu démocratiquement, tout ce que vous voulez, mais à vie. Bienvenue, Mohamed. Comment vas-tu? Merci, ça va. Nous avons aussi Oscar, chef de plateau, qui, pour la circonstance, est avec nous et qui est en train de nous édifier vraiment sur la précision. André, bienvenue. Merci J'espère que beaucoup. tu vas bien. Oui, ça va très bien. Herman, ça se passe bien. Super bien, ça se passe Et puis Habib également, qui nous a parlé tout à l'heure de La compensation. La compensation. du principe de la compensation. Tous les Alors, termes. justement, pour parler de principe de compensation, est-ce que finalement les hommes de petite taille ne sont pas des hommes exigeants en relation? Est-ce qu'ils n'ont pas trop d'exigences? Par exemple, je ne veux pas que ma copine qui est déjà trop grande porte encore des talons, je ne veux pas que tu fasses ci, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu me parles de telle façon. Est-ce que vous n'êtes pas parfois aussi des hommes exigeants, Herman? Non, du moins que ce n'est pas vraiment extravagant, ce n'est pas indécent, moi, je n'ai pas de soucis avec. Voilà. Mais est-ce que toi, tu es particulièrement exigeant dans tes relations amoureuses? Non, non, Que non. tu Non, imposes un certain nombre de choses, non, on ne va non, pas non. te parler de telle manière, Non, non, on ne va pas du faire tout. ceci. Pas du tout. Parce que déjà au départ, il faut dire qu'à la base, c'est la communication. Voilà, si tu vois que la communication ne marche pas, tu peux te retirer tranquillement. Quoi. Moi, je n'ai pas vraiment des... OK. En même temps, Habib, vos avis personnels sur le sujet. Bon, moi, je dirais même qu'avec les femmes, il faut être exigeant. Parce que, chose qu'on ne sait pas, c'est quand tu es exigeant que les femmes t'aiment. Ah ouais? Oui, c'est quand tu es exigeant que les femmes t'aiment. Explique-nous ça. Bon, au fait, le truc, c'est que les femmes, elles veulent avoir affaire à un homme, à quelqu'un qui a de la personnalité. C'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime, te dit ça, je ne veux pas. C'est comme ça que les femmes aiment. Si toi, tu aimes Béni Oui Oui, que tu n'es pas exigeant, bon, ça va être bizarre. À la fin, elle va se dire, bon, lui, là, il ne peut pas me commander. Est-ce que toi, tu es particulièrement exigeant avec Oui, moi, je suis exigeant, mais pas exagérément. OK. C'est-à-dire, je suis exigeant, par exemple, sur la propreté. Moi, je suis un maniaque de la propreté, j'aime pas la saleté. Le second truc, c'est que j'ai des principes où, par exemple, je dis, bon, telle chose, tu fais pas. Par exemple, je vais pas te donner 10 000 et puis tu vas aller et puis tu vas pas ramener la monnaie. Voilà, ça dit que si tu vas, 10 000 là, si tu vas que tu dois payer telle chose où on a regardé là, tu vas ramener la monnaie. Parce qu'il faut penser à demain. OK. Voilà, donc il y a un peu ça. Oscar, est-ce que tu es quelqu'un d'exigeant dans tes relations amoureuses? Ah oui, moi je suis Ou très... dans ta relation amoureuse? Oui, je suis très exigeant parce que c'est dès la base. Parce que, comme je l'ai si bien dit, si dès le début, il n'y a pas une base et que tu n'es pas exigeant, la relation ça sera à coup terme. Donc, il faut avoir des principes, il faut être très exigeant. Et savoir aussi parler. Il faudrait qu'il y ait une réciprocité. Voilà, justement, il semble que les personnes de petite taille ont beaucoup de mal avec la façon de leur parler. Voilà, parce que non, ils ne sont pas gains taille. Donc, quand tu nous parles et puis tu fais comme ça, là, déjà, mais quand on est en bas, genre, Ça en foutaise. c'est en foutaise. Donc là, il y a une manière, tu peux nous parler, mais sans gesticuler. Là, tu vas nous parler ici, là-bas, et puis non, toi, il n'aime pas ça, et puis on est en Aussi bas. qui n'aiment pas qu'on les pointe du doigt, Voilà, donc qu'on il y touche a- leur tête. Parce que Notre épaule, ou bien prendre photo, bien, on te pose une manière, la pas tête trop bête, non. des trucs. Ça rappelle la taille, Koutia. Toucher Elle la parle tête un peu plus je n'aime pas ça. Hein. Voilà. Bon, tu vois que le doigt va vers le bas. Ah, par c'est là. un peu comme si elle était en train de le mesurer, en fait. Voilà. Ça dit, ok. non, si tu veux, elle te rappelle toutes les Ta taille. petites façons. Là. Je n'aime pas ça. Hein. Ou bien on parle un peu plus, on pousse un peu la tête, genre, tu vois. En foutaise, d'une manière, là. Mais André, toi qui as oui, un ami j'aime trop de ça. petite taille, Oui. qu'on salue au passage, qui s'est marié dernièrement, heureux mariage en tout cas à lui, Merci est-ce que beaucoup. tu le trouves exigeant dans sa relation? Est-ce que tu trouves qu'il est exigeant, En qu'il fait, impose il est journaliste, c'est quelqu'un de... Il a des principes. OK. C'est quelqu'un qui a vraiment un caractère. Et dans les échanges même avec lui, tu sais que tu as en face de toi quelqu'un qui est vraiment rigoureux, et même malgré sa taille, mais qui est très imposant. Ok. C'est-à-dire, il ne fait pas sa taille. Dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui s'impose. Il a une voix qui Oui, il est porte. autoritaire. Ok, Autoritaire et puis ok. quelqu'un qui a vraiment des principes. En ce qui me concerne, avant que je ne me marie,
moi, naturellement, j'aime les femmes grandes de taille, les femmes élancées. Mais bon, C'est normal, tu es grand. voilà. Donc, par la force des choses, celle avec qui je vis, mon épouse actuelle, elle n'est pas si grande de taille. Mais je vais dire, 1 mètre combien à peu près? elle fait 1 mètre, on va dire 60, 65 comme ça. Ok. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, dans la relation, on a eu des principes. Quand on s'est assis, on a discuté, je lui ai dit, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Donc toi aussi, à toi de me le dire, de me le faire savoir, ce que tu apprécies, ce que tu n'apprécies pas, pour qu'on sache comment marcher. Donc on a défini les balises et tout est bien défini. Donc dans la relation, on sait ce qu'on aime, elle sait ce que j'aime, elle sait ce que je n'aime pas. Et donc pareillement pour moi également. Donc quand c'est comme ça, tout va bien sur des roulettes. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau, tout va bien. Alors, on va revenir sur la question des complexes. Très bien. Parce que c'est vrai qu'on essaie de positiver, je vois qu'il y a une bonne vibes, etc. Parlons des complexes. Comment vous vous sentez, les gars, quand vous êtes en face des hommes beaucoup plus grands, beaucoup plus imposants physiquement, etc. Comment vous vous sentez? C'est quoi le rapport? Surtout quand vous êtes peut-être sur un même pointage ou voilà, avec un homme beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant, qui a, qui a la taille. De etc. manière générale, les personnes qui sont assez grandes de taille lancée ont une certaine assurance, c'est-à-dire une carrure. Et donc la carrure même déjà est imposante. Donc quand on voit quelqu'un tout de suite qui est grand de taille et celui qui ne l'est pas, malheureusement, Ça quand il trompe. voit... Ça dit que ça amène la personne de grande taille à penser que, comme le gars de petite taille, lui, il ne peut rien faire. Effectivement. Forcément, je suis plus grand, C'est ça. Ok. plus beau, je suis... Voilà, c'est C'est forcément ça. moi. C'est ça. Voilà. Et après, au bout du compte, Il n'y a pas de vigilance. voilà, pas de vigilance. C'est ça. Tu as le temps de rire, là, tac. Voilà, le gars, c'est Je dirais quelque Oui, chose oui. pour vous surprendre. Les gens de petite taille sont plus doux et ils écoutent beaucoup. OK. Et ils sont beaucoup attachants. Et ce qui fait notre particularité, comme on l'a dit, peu importe l'adversaire qui est en face de nous, on a un plus là. C'est-à-dire que notre joie de vivre. Moi, je peux passer ici, c'est lui qui est lancé, qui a 2 mètres, 3 mètres, il ne peut pas. C'est-à-dire que Tu as une agilité de passage. c'est comme ça. Comme ça. Et ce n'est pas moi, c'est la loi divine qui a imposé ça. OK. Donc moi, peu importe. Tu n'as jamais été complexé Non, jamais. face à un gars plus Jamais. grand. Moi-même, ma devise, là, je dis que Oui. tu me vois, il fait 1m59, mais spirituellement, psychologiquement, il mesure 2 mètres. OK. Et c'est comme ça. C'est dans le tibia. Moi-même, les hommes de petite taille avec qui je suis parti à l'école, que ce soit ici ou ailleurs, je n'ai jamais vu un qui était complexé par la taille. Au contraire, même chaque fois que j'ai vu un homme de petite taille, c'est le gars qui est prêt à affronter, qui est vivace, qui est toujours bagarreur et tout. Quand on cherche, c'est le gars, on dit, mais toujours le petit là. En tout cas, de tout temps où je suis passé, toutes les personnes de petite taille, que ce soit femmes, Oui. comme garçons, à partir du moment où il y a la petite taille, c'est les personnes qui ont l'habitude d'être fonceuses. J'ai vu beaucoup de meneurs de petite taille. On cherche qui est devant et tout, petit, mais c'est le cœur qu'il y a dans sa poitrine, là, qu'il n'y a pas dans les autres. OK. Habib, et toi? Bon, moi, je dirais que je reviens encore sur la compensation. La C'est-à-dire loi que- de la compensation. Voilà, la loi de la compensation. T'as compris. Ouais, je perds ça. OK. C'est-à-dire que le manque, c'est-à-dire le manque de choses de taille, là, c'est-à-dire que où il n'y a pas la taille, c'est-à-dire qu'on a travaillé, c'est-à-dire sur d'autres aspects. Mais est-ce que c'est un travail qui est forcément conscient? Bon, souvent, c'est inconscient. Inconscient, OK. Parce que je prends un exemple simple. C'est-à-dire que tu te rends compte, par exemple, dans un concours, par exemple, tu te rends compte que tu es le plus petit de taille. Donc, automatiquement, le simple fait que tu vois ça, ça dit que ton cerveau se met en même temps à travailler pour trouver quelque chose pour que tu puisses gagner la te met la compétition. pression. Ça te met la pression. Ça dit que tu as 2 fois plus d'efforts à fournir. Et en fournissant cet effort-là, ça te rend encore plus fort. Et comme je dirais qu'on a des qualités vraiment qu'on développe, c'est-à-dire de façon consciente comme de façon inconsciente, ce qui fait qu'on a un plus par rapport aux gens qui sont grands de taille. Par exemple, avec les femmes, une femme au début, elle va te négliger, elle va dire il est court, il est comme ci, il est comme ça. Mais ça dit que rien qu'avec l'échange de paroles, elle va trouver que tu es attachant, que tu es doux, que tu as une certaine sagesse, que tu peux lui donner des conseils. Ça dit qu'au fur et à mesure qu'elle découvre ta personne, elle voit des choses au fait vraiment qui font qu'elle reste. Sur ce même élan, comment, toi, en tant que personne de petite taille, je vais faire vraiment un tour de table tout à l'heure, tour de parole, comment tu te fais respecter? Parce qu'on a tendance parfois aussi à les sous-estimer, les minimiser, les mépriser, être condescendant parfois même envers une personne de petite taille. Comment toi, tu arrives à t'imposer ou à te faire respecter? Ok. Moi, la première technique par laquelle je me fais respecter, c'est par le silence et la sérénité. C'est-à-dire que quand moi j'arrive quelque part,
je suis très observateur. Depuis que moi, je suis petit, moi, je suis très, très observateur. Donc, quand j'arrive déjà, le simple fait d'observer, là, ça fait que tout le monde trouve que je suis un peu trop serein. Et quand tu trouves quelqu'un face à toi qui est un peu trop serein, le gars, il est petit d'état, mais le gars, il est serein, il compte sur quoi? Automatiquement, les gens, déjà, ils sont en branle. Donc ça, c'est déjà c'est déjà un avantage que tu as sur eux. Et maintenant, après ça encore, il y a d'autres techniques encore que tu fais intervenir. Par exemple, là où, si tu as un pontage avec une go, sur une go, avec quelqu'un qui est grand détail, forcément, tu vas te saper. Tu vas porter, comme on dit, tu vas porter les derniers. Tu vas porter, voilà. En plus de ça encore, quand tu vas parler avec elle, là, tu vas trouver en tout cas ce petit côté-là pour l'émerveiller. Ça dit que quand tu vas voir que c'est une femme qui aime peut-être la douceur. Donc, ils font preuve de dépassement. Voilà. Eman, est-ce que c'est le cas pour toi? Eh bien, en fait, Comment tu te fais respecter? Déjà, quand j'arrive dans un groupe, il faut dire que déjà, c'est le silence. Voilà. Et après, par exemple, moi, je suis acteur. Et si je vais sur un projet, et quand j'arrive, ce qui m'intéresse déjà, c'est mon objectif, en fait. Pourquoi je suis ici? Okay. C'est la seule question que je me pose. Donc, tu es quand même concentré, voilà. tu es focalisé sur ton objectif. Focalisé sur un truc. Voilà. Et puis après, si je dois avoir peut-être tissé des liens, non, c'est faux. Ici, c'est un projet qu'on lit. S'il n'y a pas de complicité, il n'aura pas vraiment, le projet ne peut pas réussir. Parce qu'imagine, il doit jouer avec Oscar et qu'il n'y a pas vraiment de complicité. Ça peut jouer un peu sur les projets, sur les plateaux de tournage. Donc, du coup, après, j'essaie de me familiariser, mais je reste dans mon coin, en fait. Je ne m'ouvre pas tout de suite. Okay. Parce que déjà, je suis petit détail. Donc, s'il y a trop d'ouverture, il peut y avoir du manque de respect. Ah, OK. Voilà. Okay. Pourtant, le respect, déjà, il est naturel. Et quand tu commences à dire à quelqu'un, il faut apprendre à me respecter, c'est quand tu ne respectes pas. Donc, à la base, je me respecte moi-même avant de demander à quelqu'un d'autre de me respecter. OK. Voilà. Il mise d'abord sur le travail. Voilà. Et puis, voilà. André, oui. Et toi, comment tu... D'accord. Je dirais déjà que la familiarité occasionne le manque de respect. Voilà. Parce que quand on est trop familier, souvent, pour certaines personnes, ils ne savent pas faire la part des choses. Et du coup, ça devient un clan de causerie, d'amitié. Et du coup, la part des choses n'est plus mise en avant. Donc, pour ma part, le premier élément que je voudrais déjà énumérer, c'est déjà imposer, c'est-à-dire mettre les balises déjà dans une relation. Peu importe que ce soit la personne que vous avez rencontrée dans pas longtemps, mais il faudrait déjà imposer le respect, déjà par une distanciation dans la relation, qu'il soit professionnelle ou relationnelle, et observer de loin le comportement de l'autre. Si peut-être cette personne-là ou ce dernier-là peut-être rentre dans votre logique, dans votre manière de concevoir, de voir les choses, dès cet instant, vous pouvez peut-être vous tisser d'amitié, vous lier d'amitié. Deuxièmement aussi, il y a le respect. C'est-à-dire, ce que tu voudrais qu'on t'accorde, il faut que toi-même aussi tu donnes en retour. Donc si tu veux qu'on te respecte, il faut que toi-même tu respectes aussi autrui. Donc moi, pour ma part, je pense qu'il faut déjà donner le respect à l'autre et ensuite, tout naturellement, tu vas en recevoir. Voilà. Donc ce sont ces deux éléments Oscar, que je et toi? vais énumérer. Moi, déjà, je vais énumérer deux faits. Moi, au niveau sentimental, je suis beaucoup à l'écoute et très silencieux. Mais quand on est peut-être en groupe avec des amis, moi-même, je dégage beaucoup d'énergie, tout. Mais en relation, je suis beaucoup observateur, je regarde beaucoup les détails. Parce que je me dis que si tu laisses une porte, voilà, celui qui ne peut pas venir te regarder en face peut te manquer beaucoup de respect. C'est ça. Et pour le travail, moi, je sais faire la part des choses. Et dans mon milieu, on est dans un milieu très ingrat parce que déjà, ne pas physiquement en forme et puis lancer. Mais le boulot qu'on fait, les gens ont tendance à sous-estimer parce que quand tu viens te présenter, on te voit un peu, mais lui, mais après, quand tu mets le sérieux et quand tu as les directives, quand tu as les principes, automatiquement, au sorti, on dit ce monsieur, c'est un homme de conviction, un homme qui a les directives. Disparaît. Bon, alors, les gars, on va faire un truc. On va se lever ensemble. On va se tenir debout. OK? D'accord. Voilà. OK. En tout cas, ça a été une belle émission pour moi parce que j'ai appris deux choses fondamentales, que la vraie taille n'est pas celle du maître, en fait. La vraie taille, vraiment, c'est celle du mind. La grandeur. Et c'est la grandeur de l'esprit. Et j'espère en tout cas que toutes les personnes qui nous ont suivis au cours de cette émission et qui sont peut-être de petite taille et qui avaient des complexes à cause de cette petite taille-là, en ont appris et ont pris vraiment
de la graine dans l'histoire de notre ami Oscar, dans la précision. On a eu également notre ami Habib avec, La compensation. avec le principe de la compensation et le témoignage dans le baka de notre autre ami. En tout cas, j'espère que cela va vous aider à reprendre confiance en vous-même parce que la personne la plus grande n'est pas celle qui a la plus grande taille, c'est celle qui a la plus grande pensée d'elle-même et une confiance en soi qui est inébranlable et imparable à toute situation. C'était un plaisir pour moi d'avoir présenté cette émission. On se retrouve très, très bientôt. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.